Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une pendule avec un moule en silicone et puis de la résine de chez Résine Pro. Donc là pour les chiffres j'ai utilisé la e-création parce qu'elle durcit quand même assez rapidement avec des pigments. Et puis pour le corps principal de la pendule, j'ai pris de la résine bio. Donc là vous avez la liste du matériel qui est affichée, donc qui défile. J'ai utilisé les colorants de chez Résine Pro Color Fun, donc un noir et un blanc. Après vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces couleurs. Et les pigments de chez Résine Pro aussi, couleur argent. Donc comme d'habitude pour la résine, la balance de précision. J'aime bien avoir des cure-dents et là notamment pour remplir les petites lettres, c'est nécessaire. Des bâtonnets de bois pour mélanger, des verres en plastique ou en carton comme ce qui vous convient. Et n'oubliez pas la sécurité, donc toujours des gants, un masque et des vieux vêtements ou une blouse. Donc là vous voyez encore une fois le matériel que je vais utiliser. Voilà. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si cela vous intéresse. Ça se passe sous la vidéo. Vous pouvez avoir des détails. Donc là vous voyez chez Résine Pro vous avez des petits packs comme ça. Et vous avez les gants qui sont fournis. J'aime bien leurs gants. Voilà. Je vous ai montré le matériel. On va commencer la préparation. Donc pour la e-création, là pour les petites lettres, vous n'avez pas besoin de beaucoup de résine. Très peu, hein, ça suffit parce qu'effectivement on va juste remplir les lettres ou les signes. Là notamment c'est pour ma fille qui est férue de tout ce qui est les signes astrologiques etc. Donc je lui fais une pendule, j'ai trouvé un moule avec tous les signes astrologiques à la place des chiffres pour les heures. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pendule. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, et de me mettre un petit pouce vers le haut, bien sûr vers le bas si ça vous plaît pas. Mais voilà, c'est toujours motivant d'avoir des réactions, même si c'est négatif. Après, je suis pas contre le commentaire négatif, mais constructif. Voilà, si c'est juste pour être méchant ou méchante, ça sert à rien. Ça ne me fera pas avancer. Et sincèrement, voilà, j'arrive à un âge où je m'en fous. Mais je trouve ça débile que quelqu'un perde son temps à regarder ma vidéo pour mettre un commentaire pourri. Et je vois pas tellement l'intérêt au final. Donc voilà, quel est l'intérêt? Même moi de perdre du temps à lire, voilà. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des commentaires, même s'ils sont négatifs, s'ils sont bien dits, voilà, c'est intéressant, ça peut me faire progresser. Donc là, comme vous avez constaté, j'ai préparé un tout petit peu de e-création. J'ai mis un tout petit peu de pigment, donc les poudres, argent, couleur argent, et un tout petit peu de noir. Surtout, ayez la main légère parce que il faut pas dépasser la dose de 10% de colorant dans une résine. Donc là, comme on a très peu de résine, allez-y doucement, sinon ça ne durcira pas. Donc voilà, il faut très peu de colorant. Puis c'est des colorants très opaques, très rapidement, et même si vous en mettez pas beaucoup. Donc là, je vous montre comment remplir les lettres. Alors allez-y doucement, et quand ça bave, vous nettoyez. Je vais vous montrer, j'ai bavé plusieurs fois. Vous voyez, là j'ai bavé, donc on peut pas laisser ça comme ça, parce que quand vous allez faire votre pendule, c'est ce qui va ressortir sur votre pendule, donc il faut vraiment le nettoyer, sinon ça va vraiment faire moche. Donc moi j'ai pris une petite lingette. J'aime bien les lingettes qu'on utilise pour laver les vitres. Alors effectivement c'est pas donné, donc je vais chez Action et je prends plusieurs paquets parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et ça me fait un détachant quand même assez... voilà, ça détache bien et c'est pas mal de travailler la résine avec ce genre de lingette, vous voyez. Ça repart dans le moule et ne remplissez pas trop, hein, parce qu'après on va mettre de toute façon de la résine par dessus.
mais surtout laissez durcir avant de mettre votre résine. Donc là vous voyez, je commence par tous les signes. Alors moi c'est des signes zodiacales, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Enfin voilà, vous aurez compris. Donc ces petits moules on les trouve sur AliExpress ou même dans des boutiques. J'ai pas fait le tour, mais moi j'ai trouvé celui-là sur AliExpress. C'est un peu long, donc regardez sur les boutiques comme Resin Pro s'ils ont ce genre de moule. J'ai pas fait attention, je ne suis pas sûre qu'ils aient ce genre de moule. Mais voilà, il en existe d'autres avec des chiffres, des plus grands. Enfin voilà, moi j'ai utilisé celui-là, donc je vous montre celui-là. Donc je vous laisse regarder, je vous reprends par la suite. Donc voilà, quand vous avez laissé durcir vos lettres, là j'utilise la résine donc bio avec l'accélérateur rapide. Donc je vais mettre dans mon gobelet à peu près, je crois que c'est 20 grammes, ouais, 20 grammes de composant A, donc la résine. C'est 1 sur 44 le rapport, donc c'est 20 grammes multiplié par 44 divisé par 100, et là vous avez la quantité de durcisseur à mettre. Donc vous pouvez dépasser un petit peu, pas trop, parce que si vous en mettez pas assez de durcisseur, votre résine ne durcira pas. Si vous en mettez trop, elle va durcir trop vite et elle risque d'éclater. Donc vous voyez, j'avais mis 20 grammes, là j'ai mis à peu près 9,99. Bon, j'ai mis un petit peu plus, effectivement, mais vu que je vais mettre du colorant, normalement, si on voudrait bien faire les choses, il faudrait prendre la résine, mettre le colorant dans la résine, peser la résine plus le colorant et rajouter à ce moment-là le durcisseur. Je ne l'ai pas fait, donc j'ai rajouté un petit peu de durcisseur. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait, je vais mettre du colorant dans la résine. Donc là, je fais mon mélange et surtout, très important encore, mélangez bien 3 minutes. Si vous faites mal le mélange, vous êtes sûr que votre résine à certains endroits, elle va pas prendre. Donc il ne faudra pas vous étonner. Là, je rajoute dans mon verre de résine bio le colorant blanc. J'avais mis pour les signes, j'avais mis du noir. Là, je mets du blanc. Comme ça, je vais avoir un effet de contraste et mes chiffres vont être bien vus. Donc là, je rajoute toujours le même colorant argent pour avoir les mêmes pigments dedans. Mais ça sera du blanc. Donc du noir argent avec un support résine blanc argent. Donc là, je mélange bien. Les mélanges avec la résine sont très très importants. Il ne faut pas hésiter à mélanger. Quitte à faire reposer votre résine par la suite pour éviter les bulles, mais surtout bien mélanger. Donc voilà, là j'ai laissé durcir mes lettres à peu près, voilà, 24 heures ça suffit. Voilà, donc vous versez donc le petit rond qu'il y a dans le milieu, surtout vous dépassez pas, vous mettez pas la résine au-dessus. Vous voyez là maintenant j'y vais tout doucement parce qu'il faut pas aller au-dessus de ce rond. C'est là qu'on va mettre l'aiguille. Donc si vous passez au-dessus, vous pourrez pas mettre l'aiguille. Donc surtout, ne mettez pas de résine au-dessus de ce rond. Voilà, vous versez, donc vous y allez tout doucement, comme pour les bombées. Il faut vraiment y aller doucement, doucement, doucement. Et vous allez voir, ça fait quelque chose de très joli au final. Donc pour pas faire de gâchis, vous voyez, je prépare toujours un moule d'avance. Et vous voyez, quand il y a des restes, hop, j'ai toujours 1 ou 2, voire 3 moules d'avance parce que je sais jamais vraiment la quantité de prévu exactement. Je sais à peu près. Et bon, il arrive que j'en fasse trop. Et regardez, vous voyez, je préfère avoir mes moules de côté plutôt que de pas en avoir mis assez de résine et d'être obligé de refaire de la résine. Parce que pour retrouver le même ton
la même teinte de colorant, c'est pas évident. Donc vous voyez là comme ça, j'ai pas fait de gâchis, j'ai rempli mes moules que je mets sur le côté. Des fois je les remplis pas, des fois je les remplis, mais au moins je suis sûre de pas faire de gâchis. Donc maintenant vous allez laisser le tout. Alors là toujours le chalumeau, bien sûr j'allais oublier. Je passe le chalumeau, mais alors faites attention, faut passer rapidement. Et je laisse durcir. Une fois durci, je vais démouler. Vous voyez déjà à l'envers, déjà pas mal. Et j'ai laissé durcir là 24 heures je pense, pareil. Comme d'habitude j'ai toujours du mal à laisser durcir, donc vous voyez ma pièce bouge un petit peu. Donc il faut vraiment laisser durcir 48 heures. Vous voyez, elle est super, j'adore. Donc voilà, là je vais relaisser durcir parce que... Alors faut faire attention aussi parce que si quand vous démoulez vous déformez la pièce, il faut la remettre vraiment à plat pour qu'elle soit bien droite. Donc là je nettoie mon moule pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière. Vous voyez, je l'ai mis à l'envers pour pouvoir poser à plat. Là mes lettres sont bien durcies, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez le contraste, c'est vraiment sympa, j'ai trouvé ça super sympa. Vous voyez le trou pour qu'il reste bien, je vais vous montrer après le montage. Donc voilà ma pendule. Donc je vais la laisser durcir. Donc là je vous montre donc le moule. Vous voyez, là elle a bien durci, hein, elle est bien restée 48 heures. Donc là c'est impeccable, vous pouvez toucher, vous pouvez, voilà, elle ne se déforme pas. Je vous remontre un peu les... Vous voyez comment c'est bien fait quand vous le faites tout doucement et vous le faites de couleurs différentes. Je trouve ça super joli. Donc voilà le moule. Alors j'ai pas trouvé d'aiguille plus petite, j'aurais bien voulu. Là il y avait deux ensembles, j'ai trouvé ça chez Truffaut. Il y avait deux ensembles avec les grandes et les petites, mais j'ai pas trouvé plus petit. Donc ça dépasse un peu, mais bon. Voilà, après accrocher au mur, c'est pas trop grave. La prochaine fois, j'essaierai de trouver des petites. Alors, vous allez rigoler parce que je me suis aperçue qu'il y avait un écrou au milieu, j'avais pas vu. Donc, je comprenais pas comment ça fonctionnait et il n'y a pas de mode d'emploi. J'ai regardé, j'ai cherché. Il n'y avait pas de mode d'emploi, donc c'était un peu bizarre. Donc, après quelques minutes, j'ai compris qu'il fallait enlever l'écrou et fixer la pendule. Mais je vous rassure, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais bon, j'étais étonnée parce que dans le sachet, il n'y avait pas du tout de mode d'emploi et j'ai pas trouvé que c'était flagrant. Alors voilà, c'est la première fois que je faisais une pendule. Mais bon, je pensais que ça allait être plus logique au niveau du montage. Donc je vous montre comment j'ai fait. Donc là j'ai toujours pas compris qu'il y avait un écrou, hein. Là j'avais bien mis toutes mes aiguilles qui étaient bloquées, mais je me dis c'est bizarre quand même. La pendule elle est un petit peu... elle tient pas quoi. J'ai cru que c'était les aiguilles qui allaient la faire tenir. Et après je me suis dit ah mais mince, il y a un écrou. Alors heureusement que j'avais pas tout enfoncé. Parce que dans le doute je me suis dit c'est bizarre quand même. Donc j'avais pas tout enfoncé. Donc le voilà le petit écrou. Voilà, et il était bien vissé, donc effectivement je ne l'ai pas vu sur le coup. Donc voilà, vous vissez et là vous mettez vos aiguilles. Alors je sais même pas si je les ai mis dans le bon sens les aiguilles, mais bon c'est pas grave, on verra bien. Voilà, là il faut un clic, quand vous enfoncez il faut entendre un clic. Et là vous savez qu'elles sont fixées. Voilà, donc la plus grande, je pense que c'est comme ça, la petite... Et enfin, la dernière, la trotteuse, où là, voilà, c'est comme un bouton qu'on clipse. Donc voilà la pendule, elle est terminée. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi, j'adore. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.